30, 40, voire 50% dans les zones tendues, la dissociation permettra de produire des logements à un coût plus... Les propriétaires actuels ne vont absolument pas être expropriés. Ils ne vont pas avoir à payer un quelconque droit, une redevance ou une location à leur mairie. Les propriétaires actuels resteront propriétaires pleins et entiers de leurs biens. Je veux rajouter un troisième droit de propriété à côté des deux premiers. Cette proposition de loi est issue d'un rapport que j'ai remis au Premier ministre, le Premier ministre m'ayant demandé de lui faire des suggestions pour lutter contre la spéculation foncière et pour rendre les logements abordables pour les Français et notamment dans les zones tendues. Ne peuvent habiter dans les zones tendues que les personnes les plus riches de la population. Les objectifs de cette proposition de loi sont essentiellement de limiter l'augmentation du coût du foncier. Il faut savoir que le foncier a augmenté de 71% en 10 ans et que cette augmentation a rendu les appartements totalement inaccessibles financièrement et ont poussé la classe moyenne loin des centres-villes, parfois à 10 km, à 20 km, à 30 km, et générant des coûts de transport absolument incroyables. Vous achetez un appartement à Toulouse, vous payez 40% du prix de votre appartement pour le foncier. Donc l'idée... Le droit de propriété en France se décline en 3 modes. Le premier mode, c'est le mode de propriété classique. Vous êtes complètement propriétaire du bâti, du sol, enfin de la totalité des biens. Le deuxième mode de propriété, ça s'appelle le démembrement. En fait, le droit de propriété est découpé en 2 parties, démembré en 2 parties. Vous avez l'usufruitier qui a la possibilité d'utiliser le bien pendant une durée fixe ou sa vie entière. Et vous avez le nu propriétaire qui est propriétaire du bien à terme une fois que l'usufruit sera terminé. C'est par exemple comme ça que l'on construit le viager, dont tout le monde a au moins entendu parler, même s'il ne connaît pas en totalité les termes. Le troisième mode de propriété a été créé par la loi ALUR en 2014, et il consiste à dissocier la propriété du sol de la propriété du bâti. Donc c'est à partir de cela qu'ont été construits les OFS, organismes fonciers solidaires, qui proposent à des personnes en accession sociale à la propriété, sous plafond de ressources, de pouvoir acquérir des biens dans des immeubles particulièrement destinés à ce type de dissociation. On peut également avoir des commerces, avoir des bureaux, avoir des services qui peuvent être sous cette forme-là. Dissocier le foncier du bâti a un intérêt majeur. Aujourd'hui, dans un appartement en centre-ville, vous pouvez considérer que le poids, le prix, la part qu'occupe le foncier dans ce prix total, c'est entre 30 et 50%, voire 58% du prix de logement à Paris. Donc c'est absolument énorme. Si on arrive à trouver un moyen qui permet d'isoler cette part importante du foncier de la partie bâtie, eh bien on a gagné. On permet aux classes moyennes de pouvoir revenir habiter en ville, de pouvoir trouver du logement abordable pour elles. Eh bien c'est justement l'objectif de la dissociation du foncier et du bâti. Ça va permettre à une société à capitaux majoritairement publics de pouvoir acquérir des terrains, d'y faire édifier un immeuble et de vendre les appartements aux personnes en accession à la propriété. Un choix de société que l'on fait aussi. Est-ce qu'on veut que tous les habitants, avec tous les types de revenus, puissent habiter dans nos zones tendues? Ça fonctionne déjà puisqu'il y a déjà aujourd'hui des OFS, des organismes fonciers solidaires, qui ont lancé des constructions. Vous en avez 19 en France dans la plupart des zones tendues. Et le premier qui va livrer ces appartements, c'est Lille. Dans les prochaines semaines, les premiers habitants, les premiers acquéreurs vont pouvoir bénéficier de leurs appartements à Lille. Et donc ça fonctionne déjà et c'est quelque chose que nous souhaitons particulièrement développer en France via les OFS effectivement pour les personnes sous plafond de ressources et via les OFL, organismes fonciers libres, pour tous les Français sans condition de ressources.